Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics avec au programme juste du DC avec ce Batman Metal, le multiverse noir et Justice League Doom War épilogue. Je vais donc commencer avec Batman Metal, le multiverse noir. C'est un comics qui contient tout simplement 5 histoires qui vont se passer dans le Dark Multiverse, donc le multiverse noir. Et on va revisiter en fait tout simplement des histoires assez emblématiques de l'univers DC, à savoir donc Batman Nightfall, la mort de Superman, Blackest Night, le contrat Judas et enfin Infinite Crisis. Au niveau des artistes présents sur ce tome, on va retrouver pas mal de monde. Pour les scénaristes, on a Kyle Higgins, Jeff Loveness, Matt Groom, Scott Snyder, James Tynion Ford et Tim Seeley. Les dessinateurs, ils sont au nombre de 5 et vont être répartis sur les 5 chapitres différents. On a Javier Fernandez, Tom Raney, Kyle Hotz, Aaron Lopresti et Brad Walker. Je précise aussi que Urban agrémente dans ce tome des 5 chapitres originaux des différentes crises et histoires de l'univers DC. C'est-à-dire qu'on va, en plus de What If du multiverse noir sur Infinite Crisis, on va retrouver le premier chapitre d'Infinite Crisis paru à l'époque ou qu'on peut retrouver dans les tomes d'Infinite Crisis. Et ce principe va s'appliquer pour chaque numéro du multiverse noir. Donc on va avoir un numéro original de Nightfall, un numéro pour la mort de Superman et pour les 2 autres récits. Et pour donner mon avis sur ce comic, je vais juste évoquer les titres What If du multiverse noir et je vais pas m'attarder donc sur les numéros originaux. Au niveau du scénario, on retrouve un certain Tempus, une entité cosmique qui va observer les terres du multiverse noir pour voir à quel moment précisément, et bien tout simplement l'histoire a complètement changé le cours qu'elle aurait dû suivre. On va observer à chaque fois une terre et on va voir donc comment ça s'est passé sur cette terre du multiverse noir, quels ont été les changements au niveau de l'histoire et tout ce qui a été amené. Un constat général que j'ai sur le tome, c'est que ça m'a fait vraiment plaisir de replonger dans ces histoires très emblématiques de DC, en particulier pour Blackest Night et Infinite Crisis, qui sont des histoires que j'adore et que je suis très attaché. Donc les voir un peu complètement changer et partir dans une autre direction suite à un changement d'un seul événement, ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai trouvé qu'en plus de ça, Infinite Crisis c'était vraiment le numéro le plus abouti en termes d'écriture, même si dans l'ensemble on retrouve un peu le même défaut pour tous les numéros, c'est que c'est pas non plus exceptionnel et vous n'allez pas non plus avoir quelque chose de hyper bien écrit. C'est assez basique et à chaque fois ça reprend le même schéma et la même structure. Donc là-dessus, faut pas vous attendre non plus à un truc de fou. Mais je trouve que quand même, voilà, ça fait un peu vibrer la corde sensible de nous faire replonger dans ces histoires que, encore une fois, personnellement, je suis très attaché et c'est plutôt efficace. Au niveau des dessins, j'ai une grosse préférence pour les numéros dessinés par Javier Fernandez et Aaron Lopresti. Les 2 dessinateurs sont vraiment très bons et ils nous offrent de superbes planches en revisitant ces histoires. Dans l'histoire de Nightfall, on a vraiment une ambiance post-apo dans cette ville de Gotham contrôlée par Azrael. Et pour Infinite Crisis, on a un dessin qui est très efficace et rappelle un peu l'event de base et donc ça fait vraiment plaisir. Après pour les autres numéros, j'ai trouvé que les dessins étaient quand même un peu en dessous. Surtout pour le numéro dessiné par Tom Raney que j'ai trouvé assez faible quand même. C'est pas moche mais c'est assez moyen, il faut le reconnaître. Après on a quand même Brad Walker donc, qui revisite la mort de Superman, qui nous signe quand même un bon numéro. C'est pas son meilleur travail mais c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin pour moi c'est Kyle Hotz aussi qui est sympa mais pas non plus exceptionnel sur son numéro de Blackest Night. D'une manière générale, je vous recommande plutôt ce tome, c'est pas indispensable mais ça reste plaisant à lire. Après, il faut vraiment que vous y allez dans l'optique de vous replonger dans ces histoires emblématiques. Si vous n'êtes pas plus que ça attaché aux différentes histoires, je pense pas que ça soit vraiment hyper intéressant d'y aller. Et puis aussi, si vous êtes un peu saoulé de l'univers métal, etc., je pense pas que c'est non plus le genre de récit vers lequel vous tournez. Sinon, à part ça, ça reste sympa à lire, pas indispensable, mais plutôt plaisant. On continue avec ce Justice League Doom War épilogue qui est composé en première partie d'un numéro de la série Batman Superman, scénarisé par Joshua Williamson et dessiné par l'incroyable David Marquez. Et en seconde partie, on a les 4 numéros de la mini-série Hell Harrison, scénarisé par James Tynion Ford et dessiné par Javier Fernandez ainsi que Steve Epting qui va se charger de la grosse partie de dessin. Déjà dans l'ensemble, il faut savoir que moi j'ai beaucoup apprécié l'event Doom War donc, qui était présent dans le tome Justice League Doom War tout simplement. C'était une histoire vraiment spectaculaire où il s'est passé énormément de choses qui nous laissaient vraiment sur une fin très intéressante. On reprend tout simplement là où on en était, c'est-à-dire que la grande vilaine cosmique Perpetua est plus puissante que jamais, la Justice League n'est plus présente sur Terre
et Perpetua va tout simplement envoyer son second Lex Luthor sur Terre pour se débarrasser du Batman Kiri, étant donné qu'elle s'inquiète plutôt de la menace qu'il pourrait représenter dans le futur, lui et tout ce qui est lié au multiverse noir, et donc forcément va s'en suivre un affrontement entre Lex Luthor et le Batman Kiri sur la planète Terre. Au niveau du scénario et de l'écriture, j'ai plutôt apprécié ce Justice League Doom War épilogue. C'est pas parfait, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses un peu moins bonnes. Parmi les bonnes choses, on a le personnage de Lex Luthor que j'ai plutôt pas apprécié. Dans ce tome, on va voir un peu une remise en question du personnage et de son statut d'homme surpuissant qui a accès donc à de l'ADN martien depuis peu et qui est un espèce de prédateur alpha. C'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas maintenant. On a un peu cette remise en question du personnage, on va aussi retracer son parcours vers la fin de la mini-série, tout ce qu'il a fait depuis la New 52, et ça m'a fait plutôt plaisir de voir un peu ce lien avec la continuité de ce qui s'est fait. Après aussi, j'ai trouvé que l'épilogue, il tease vraiment très bien la suite des événements qui paraîtront dans Death Metal. Même si personnellement je suis déjà à l'event en VO, à la fin de la mini-série j'étais hyper hypé et j'ai très envie de redécouvrir donc le début de tout ça dans le tome 1 de Death Metal qui paraîtra bientôt chez Urban Comics, même si il y a peut-être un risque qu'il soit décalé donc au vu de la crise sanitaire et du confinement qui a eu lieu depuis quelques semaines. En tout cas vraiment plutôt bien teasé et je suis toujours assez fan donc de tout le délire cosmique avec la déesse Perpetua et tout ça. Moi personnellement ça fonctionne sur moi et si comme moi vous avez aimé Doom War, je pense que ça vous fera plaisir de tout simplement retrouver un peu tout ce contexte là dans cette suite et cet épilogue qui est encore une fois efficace dans sa manière de conclure Doom War et de préparer le terrain pour la suite. Après on a des choses qui sont un peu plus laborieuses, je pense au personnage du Batman Kiri qui manque parfois de subtilité et de finesse au niveau de son écriture. Ça a toujours été un peu un défaut du personnage depuis Batman Metal et surtout dans sa mini-série qui lui a titré ainsi que dans Les Infectés. D'ailleurs les Infectés on va les retrouver dans cette mini-série aussi. Bon, j'étais pas hyper fan du délire donc forcément les retrouver ça m'a pas non plus enchanté des masses. Après ils sont quand même assez secondaires et ils sont là juste pour les scènes d'action. Donc bon, ça va pas non plus tant que ça vous déranger si comme moi vous étiez pas hyper fan. Et puis un point qui m'a un peu chiffonné, c'est le dénouement de l'infection qu'a mis en place donc le Batman Kiri, qui va se résoudre un peu d'une manière assez tirée par les cheveux quoi. Donc j'ai trouvé que c'était un peu rushé et pas hyper non plus super bien écrit à ce niveau là aussi. Mais bon, encore une fois, à côté de ça, il y a de bonnes choses, c'est que c'est plaisant à lire, il y a des choses qui sont teasées et je suis vraiment impatient de redécouvrir Death Metal en VF. Pour les dessins de la mini-série Hell Arisen, on a Steve Epting qui va se charger de la majeure partie des dessins et on a Javier Fernandez qui va un peu venir l'épauler par moment. J'ai trouvé que le dessinateur s'en sort vraiment bien et il a un style assez sombre, du coup ça va plutôt bien pour cette histoire. Les pages d'affrontement et de baston sont plutôt bien réalisées. Et Javier Fernandez qui vient donc s'ajouter pour faire quelques pages par-ci par-là fonctionne plutôt bien avec Steve Epting. Je trouve qu'il a un trait assez semblable, même si j'aurais préféré que par exemple ce soit plutôt Javier Fernandez qui se charge de tous les dessins, vu que j'ai une petite préférence pour son style. Mais bon, là je pense que c'est plus une question de goût. Les deux dessinateurs en soi sont du même niveau je pense et signent un boulot à chaque fois vraiment de bonne facture sur l'ensemble de la mini-série. Pour terminer, donc, je vais évoquer le numéro donc, de Batman Superman. En termes d'écriture, il est plutôt sympa et va tout simplement un peu remettre en question Superman et Batman qui ont caché pas mal de choses au niveau de ce qui s'est passé dans le tome Batman Kiri Les Infectés. Et pour les dessins, on a David Marquez, donc c'est juste sublime. Clairement le meilleur dessinateur du tome, mais bon, il est juste là parce que il y a ce premier numéro donc, de Batman Superman. En soi, lui, il n'est pas lié donc à l'épilogue de Doom War, donc Hell Arisen. Mais bon, ça fait vraiment plaisir d'avoir quelques pages de dessinateur parce que je le trouve incroyable et je suis toujours hyper ravi de le voir arriver chez DC et c'est un vrai plaisir de le voir dessiner ces personnages que j'aime tant. Pour résumer, personnellement j'ai une préférence pour Doom War Epilogue parce que il va traiter des choses plus intéressantes à mon sens, à savoir teaser Death Metal et conclure un peu Doom War que j'ai adoré. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus préféré la lecture, mais après je trouve qu'en soi les deux récits se valent, même si forcément ce ne sera pas le même budget dans les deux cas. Après bien évidemment, je déconseille ces lectures si vous n'avez pas du tout apprécié Doom War et tout ce qui s'est fait précédemment. On est dans la droite lignée de tout ça, donc forcément vous n'allez pas du tout apprécier, je pense, si vous vous intéressez à ce Doom War épilogue et ce Batman Metal, le multiverse noir. J'en ai terminé pour cette revue comics. C'était assez court, mais en même temps il n'y avait que 2 titres et c'est un peu l'objectif que je me fixe, c'est de faire des vidéos un peu plus concis pour pas que ce soit trop long à regarder pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur des figurines et d'ici là prenez soin de vous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. À la prochaine.